Quoi de neuf par ailleurs, Patrick ici avec Vetted. Ross Coulthard vient de lâcher une énorme bombe sur la communauté OVNI. Regardez. Je vais te laisser avec une pensée aujourd'hui, Brice. Je sais désormais de manière catégorique que le Tic-Tac est une technologie de Lockheed Martin. D'accord. Le Tic-Tac est une technologie de Lockheed Martin. Pourquoi nous mentons? Maintenant, nous allons plonger dans tout cela et voir de quoi il s'agit. Mais s'il vous plaît, appuyez d'abord sur le bouton j'aime. Par ailleurs, cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné, appuyez sur le bouton d'abonnement. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine sur le phénomène OVNI et j'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Et restez avec moi jusqu'à la fin car j'ai une annonce spéciale pour la chaîne dont vous allez vouloir entendre parler. Et avant de plonger dans cela, laissez-moi expliquer un peu cet incident Tic-Tac, d'accord? Nous parlons de l'incident de Nimitz en 2004 où le commandant David Fravor a témoigné devant le Congrès en juillet 2023 aux côtés de Ryan Graves et David Grush à propos de ce tic-tac qu'il a vu, n'est-ce pas? C'était un incident très célèbre, en fait, l'un des incidents d'OVNI les plus célèbres de tous les temps, n'est-ce pas? C'est ce que cela implique ici. Maintenant, Ross Coulthard affirme que c'est de la technologie de Lockheed Martin, pas extraterrestre, n'est-ce pas? Et encore une fois, nous allons tout passer en revue. J'ai une tonne de clips sur la vidéo que vous devez regarder. Les gens doivent partager cette vidéo. Elle contient toute l'histoire ici. Donc, avant de plonger dans le clip complet de Ross Coulthard où il explique tout, voyons d'abord un peu plus le cas du Tic-Tac, car ce n'était pas seulement le commandant David Fravor qui a vu le Tic-Tac en 2004. De nombreuses autres personnes ont parlé de cet incident, y compris un autre pilote aux côtés du commandant David Fravor, Alex Dietrich. Regardez. Commandant de lieutenant à la retraite, Alex Dietrich, un pilote de chasse de la marine à la retraite. Alex Dietrich, bienvenue au journal télévisé. Alors, dites-nous ce que vous avez vu lors d'une mission d'entraînement à San Diego. Donc, en novembre 2004, au large de la côte de la Californie du Sud, nous nous préparions pour notre déploiement en réalisant des exercices d'entraînement. Et quand nous avons décollé en anticipant de nous rendre dans un espace aérien spécifique et de réaliser ces exercices d'entraînement, nous avons été interrompus pour une interception réelle. Nous avons été dirigés pour essayer d'obtenir un contact visuel sur quelque chose qu'un autre navire de notre groupe aéronaval avait détecté sur leur radar. Nous avons donc suivi leur vecteur et nous avons fini par avoir un contact visuel. Il y avait 4 membres d'équipage aérien et 2 aéronefs. Donc, chaque aéronef est un cockpit avec un pilote et un officier des systèmes d'armes. Et donc, parmi nous 4, nous avons obtenu cette observation visuelle sur ce phénomène aérien non identifié. Et à quoi cela ressemble-t-il? Donc, nous le décrivons comme ressemblant à un tic-tac. Cela ressemble à un petit bonbon à la menthe en plus grand, mais blanc, oblong, sans surface apparente de contrôle de vol, sans moyen de propulsion visible apparent. Et il manœuvrait d'une manière que nous ne reconnaissions pas, que nous ne pouvions pas classer, que nous ne pouvions pas identifier. Et qu'en pensez-vous avec du recul? Eh bien, je ne suis pas qualifiée pour faire cette analyse. Cela fait presque 17 ans maintenant et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux et préoccupés à ce sujet. Mais j'ai donné mon compte-rendu, donné ce que je pouvais en termes d'informations et de données de ce jour-là. Et je laisserai aux analystes experts le soin de faire leur travail et de prendre cette décision. Maintenant, regardons le clip complet de Ross Coulthard où il explique au co-animateur de Bryce Bell sur le podcast Need to Know que le Tic-Tac, d'après ses sources, prétendre que c'était une technologie de Lockheed Martin, encore une fois une technologie humaine, pas extraterrestre. Pourquoi mentirait-il à ce sujet? La seule raison à laquelle je peux penser, c'est qu'ils essaient de cacher le niveau d'incompétence qui a permis aux États-Unis, après avoir dépensé des milliers de milliards de dollars pour leur budget de sécurité nationale, de développer un désavantage stratégique face à leurs ennemis potentiels. C'est le problème. D'après ce que vous venez de dire, nous devrions alors supposer qu'un projet de l'envergure de celui de Manhattan est en cours actuellement pour tenter de rattraper le retard. As-tu entendu quelque chose à ce sujet? Eh bien, une partie du problème que j'entends de la part des personnes dans le programme est que cet effort n'a pas lieu et qu'ils voient les Chinois en particulier développer des avancées qui sont bien au-delà de ce dont nous sommes capables.
Il y a en fait une frustration due au fait qu'une grande partie de ce programme a été gravement sous-financée et qu'une grande partie de ce qui a été développé a été gardée secrète par les sociétés aérospatiales privées qui le contrôlent. Je vais te laisser avec une pensée aujourd'hui, Brice. Je sais maintenant catégoriquement que le tic-tac est une technologie de Lockheed Martin. Le tic-tac est une technologie de Lockheed Martin. Pourquoi nous mentons? C'est le problème. Pourquoi le gouvernement des États-Unis participe-t-il maintenant au niveau exécutif de la Maison-Blanche à une collusion avec l'État de sécurité nationale pour garder secret le fait qu'ils ont réalisé ces avancées? On suppose que c'est parce qu'ils l'ont réalisé qu'ils sont dépassés par leurs adversaires étrangers. Ils ne veulent pas que vous le sachiez. D'accord. Le tic-tac, c'est Lockheed Martin. Eh bien, à certains égards, vu comment le tic-tac s'est comporté de façon incroyable pendant le Nimitz, où il est passé de 80 000 pieds au niveau de la mer en moins d'une seconde, alors je dirais, eh bien, ça fait 1 point pour l'équipe des États-Unis. Évidemment, nous avons de bonnes choses là-bas, si c'est le cas, n'est-ce pas? Oui, mais je veux dire, quelle part de cela est partagée avec le véritable département de la Défense, qui est responsable de la défense des États-Unis? C'est le genre de question que le Congrès devrait poser. Oui, voilà le truc. Donc, vous dites que Lockheed Martin pourrait, ou quelqu'un, mais Lockheed Martin, dans ce cas particulier, aurait un tic-tac qu'ils testent et qu'ils ont testé, ont accès à, mais qu'ils pourraient ne pas l'avoir partagé avec le département de la Défense des États-Unis, qui l'a probablement financé dans leur budget de 1 000 milliards de dollars. C'est en soi assez époustouflant. Voilà les questions que le Congrès devrait poser, je pense. Ce que je veux dire essentiellement, c'est... Pourquoi dis-tu cela d'ailleurs? D'où tiens-tu cela? Comment savons-nous cela? Que se passe-t-il? Je suis désolé, Brice, je ne peux pas y aller. Maintenant, examinons un tweet que Jeremy Corbell a publié à ce sujet. Le commandant David Fravor n'apporte pas seulement une autorité de première main sur l'OVNI Tic Tac en 2004, car il l'a poursuivi, mais il occupe également un rôle classifié actuel dans l'industrie, ce qui lui donne une perspective interne sur le développement aérospatial que les autres n'ont tout simplement pas. Avez-vous tiré des conclusions générales sur ce que vous pensez avoir vécu à ce moment-là? Oui, je pense que ce que nous avons vécu était, comme je l'ai dit, bien au-delà de la science des matériaux et des capacités que nous avions à l'époque, que nous avons actuellement ou que nous aurons dans les 10 à 20 prochaines années. Maintenant, écoutons le représentant Eric Burleson et le docteur Stephen Greer qui sont d'accord avec Russ Coulthard pour dire qu'il s'agit d'une technologie créée par l'homme. Premier extrait, Dr. Stephen Greer. Le Dr. Stephen Greer a dit à Jesse Michaels que le Tic-Tac est une technologie fabriquée par Lockheed Martin Skunk Works et David Fravor le sait. Et David dit « Oh oui, c'était... Vous savez, ça devait être Alien. » Il a dit monsieur, avec tout le respect, c'était issu des Skunk Works de Lockheed. Vraiment? Ils ont fabriqué l'engin? Oui, c'était l'un des nôtres. Et est-ce que... Et il est maintenant. Alors parce que Fravor ne dirait pas ça maintenant. Oh, il l'a dit récemment. Mais devant le Congrès, il dit que c'est... Eh bien, on lui a dit depuis. Il a été corrigé. Alors j'ai dit, non, cela vient des Lockheed Skunk Works, c'est l'un des nôtres. C'était quelque chose qu'ils ont fait exprès pour voir si cette organisation mondiale, pour voir comment notre armée réagirait. Alors, vous pensez que Tic Tac était... Absolument. Lockheed Skunk Works, wow. Dans le livre que nous allons vous donner, il y a Oui. un très bon compte-rendu de cela de 1967, au-dessus de la Pennsylvanie, et nous avons un lanceur d'alerte qu'il a vu être déchargé d'un grand navire, en 1991, je crois. Donc, oui, c'était notre... Et ensuite, plus tard, très récemment, un cadre de Lockheed a admis à David Fravor que c'était le leur. C'est bon. Mais je savais dès la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, oh, en regardant CNN, je me suis dit, ce n'est pas extraterrestre, c'est l'un des nôtres. Quoi? Et David dit, ah oui, c'était... Tu sais, ça devait être extraterrestre. Voici un extrait du représentant Eric Burleson. Le représentant Eric Burleson dit que 2 sources distinctes lui ont dit que le Tic-Tac est une technologie Lockheed Martin. 2 personnes sont venues me dire que le Tic-Tac est une création de Lockheed Martin. La dernière personne qui est venue me voir dit qu'il a une vidéo de la première, deuxième et troisième itération du Tic-Tac et qu'il va me la montrer. Donc, j'essaie de mettre ça en place. La façon dont il le décrit, c'est qu'ils avaient un prototype, ils ont fait des modifications, ils l'ont rendu plus avancé, et maintenant, c'est à la 3e itération que lui... J'ai vu une photo.
et ça ressemble à un engin militaire très avancé, comme un avion, mais c'est clairement fabriqué par des humains. Ce n'est rien que j'ai déjà vu. Vous savez, notre armée a... Mais sa revendication est qu'ils ont découvert une propulsion qui est un nouveau type de propulsion. Ils l'ont utilisé dans la première itération, qui était le tic-tac. Ils ont une version intermédiaire avec laquelle ils sont plus avancés, et maintenant ils le mettent à l'intérieur de ce qui est conventionnel, ce qui a l'air conventionnel, de sorte que ce n'est pas évident. Oh, c'est intéressant. Donc, vous dites qu'à terme, la technologie s'intègre dans des choses avec lesquelles nous sommes déjà familiers. Et vous voyez, ce n'est pas la première fois que cela est mentionné, que le Tic-Tac est une technologie de Lockheed Martin. En fait, Jeremy Corbell en a parlé il y a quelques années que, je cite, « La CIA essayait de convaincre David Fravor que c'était une technologie de Lockheed Martin, n'est-ce pas? » Donc, regardez ce clip d'il y a quelques années de Jeremy Corbell qui est très intéressant. Remontez le temps quand la CIA a essayé de convaincre le commandant David Fravor que le Tic-Tac était une technologie de Lockheed Martin. Donc, je parlais avec le commandant Fravor l'autre jour et il a partagé des informations qui lui sont parvenues simplement par email. Mais Georges, c'était du matériel de passage. Et je ne sais pas si les gens de notre podcast savent ce que cela signifie, mais parfois, dans les SAP ou programmes d'accès spécial, ils ont ce qu'ils appellent du matériel de passage. C'est du matériel qui est divulgué aux gens. Les gens essaient de nous bombarder avec ces conneries tout le temps, Georges, comme de fausses informations en tant que journalistes, comme s'ils allaient utiliser nos paroles à leur avantage. Mais ils ignorent que nous sommes bons dans notre travail. Mais le problème, c'est que ce matériel est distribué à des personnes, comme même le commandant Fravor, où ils essaient de lui faire croire que Lockheed Martin, par exemple, avait une technologie similaire à ce qu'il a vu. Tout d'abord, il a ri. Il a dit, « Si les gens connaissaient mon travail en ce moment, ils sauraient que je sais que ce n'est pas vrai. Donc, c'était juste. » Il me l'a envoyé comme une alerte. « As-tu déjà vu ça? » Et j'ai dit, « Je l'ai vu. » « Comprenez-vous ce qui se passe, commandant? » Et il répond, « Je comprends. » Donc, en gros, c'est une histoire vraiment intéressante. Et il contient beaucoup d'informations réelles, mais il y a des informations fausses au cœur. Il l'appelle matériel de passage. C'était finalement, je peux le retracer, le rétro-ingénieur, d'où ça vient d'une agence. Et je vais juste le dire, mec, pourquoi la CIA a-t-elle une méthodologie complètement différente pour façonner le récit émergent des UAP par rapport à d'autres bonnes agences? Comme il y a de bonnes personnes au département de la justice, au Bureau fédéral d'investigation, dans le DOJ, comme je l'ai dit, même dans le DOE, la DIA, il y a de bonnes personnes qui cherchent à fournir des informations correctes. Donc, je veux juste vous dire qu'il y a du matériel de passage qui circule au sein de la communauté OVNI et des gens sont approchés par des individus et ils s'en vantent un peu. Fermez-la. Tu ne sais même pas qui sont ces gens, donc je veux juste donner ce petit message caché aux gens. Attention à qui vous parlez. Il y a des gens qui essayent de vous donner de fausses informations. Et si vous avez une question, appelez l'oncle Jérémy. Je vous ferai savoir et vous montrerai les preuves dans les documents, comme disent les jeunes, de ce que je sais être de fausses informations que des gens essaient de diffuser dans les médias. Donc c'est une période étrange, c'est un moment de guerre de l'information. C'est un moment où 2024 va être défini par notre intelligence humaine. Ça va être défini par notre capacité à séparer le bon grain de l'ivraie, comme vous dites, et je dis les conneries de la vérité. D'accord. Alors, dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que cette affaire de Nimitz de 2004 n'est qu'une erreur d'identité? Est-ce en fait une technologie humaine fabriquée par la société aérospatiale avancée Lockheed Martin ou est-ce extraterrestre? Très bien. Mon annonce pour la chaîne est que je pars en vacances pour une semaine en Espagne, donc je ne publierai pas aussi régulièrement. Je ferai peut-être une ou deux vidéos et elles seront, vous savez, de moi là-bas en Espagne, donc sans le studio ici parce que je suis en plein déménagement en Espagne. Je pars juste pour une semaine. Vous savez, j'ai quelques petites choses à faire. Je vais aussi filmer pour mon documentaire là-bas. Et prendre aussi des mini-vacances à la plage. Donc, essayez de tout faire tenir en une semaine. Je vais essayer de poster quelques-unes de mes aventures en Espagne aussi. D'accord, on se voit à la prochaine, vétérans. Souvenez-vous, chaque jour est un cadeau, hein? Peace!